Nous avons fait le nécessaire auprès des politiques et nous avons été entendus depuis 2006, puisque tous les candidats à l'élection présidentielle étaient vent debout contre le RSI et tous en chœur avaient demandé la suppression du RSI. Le président Macron lui-même, une fois élu, a confirmé sa promesse de campagne et c'est ainsi que le 26 octobre 2017, les parlementaires ont voté la mort législative, donc officielle, du RSI. Il a donc décidé d'une transition de 2 ans sous la responsabilité de M. Dominique Georgie. À ce jour, nous n'avons aucune feuille de route. Comment voulez-vous que nous sommes une association? Nous sommes plus de 60 associations en France et en Hexagone. Ils ont décidé de faire une transition pendant 2 ans. Jamais on ne nous convoque. Jamais on ne nous indique ça va pas se passer comme ça va se passer comme ça et comme ça. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons des reproches, puisque pendant les 11 ans de règne du RSI, il y a eu des problèmes, il y a eu des erreurs, des suicides et tout ce qui s'ensuit. Nous voulons qu'il y ait une commission d'enquête sur ces 11 ans de pratiques tyranniques. Alors, nous avons été reçus à l'Assemblée nationale, nous avons été reçus au Sénat, et pour l'heure, je peux vous dire que nous avons, pour l'instant, l'appui du député Olivier Servat et du sénateur Dominique Théophile pour notre demande de commission d'enquête. Donc, apparemment, ce sont des personnes qui sont dans la mouvance du président de la République. Espérons qu'ils vont se faire entendre et que nous aurons cette commission d'enquête parce que nous avons besoin d'avoir des réponses à nos questions. Nous avons obtenu une QAG, une question au gouvernement, introduite par le sénateur Théophile, mais nous ne sommes pas satisfaits de la réponse de la ministre, Mme Agnès Buzyn, qui s'est contentée de dire que l'informatique est bien réglée, il n'y aura plus de problème d'informatique et ceci, cela. Ça ne nous intéresse pas. Je vous dis franchement, ça ne nous intéresse pas, ce problème d'informatique de la SSI. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant, parce que quand ce qui s'est passé avant sera condamné, nous pourrons demander des dédommagements. Et c'est pour ça qu'ils font le mort, pour que nous ne puissions pas aller au tribunal, mais nous y allons quand même. Nous avons rencontré aussi M. Mathiazin, Mme Bénin, Mme Vainqueur, M. Lurel, et nous allons rencontrer la sénatrice Jasmine très bientôt. Il nous tarde de rencontrer les élus de Saint-Martin. Et je dois quand même vous dire, parce que j'ai un petit pincement au cœur, j'ai envoyé 2 courriers à M. Daniel Gibbs, et je n'ai pas eu de réponse. Alors, très probablement, il n'a pas reçu les courriers, mais on va encore envoyer un 3e courrier, parce que nous le voulions ou non, on peut mener autant de combats qu'on veut. La réponse, elle est politique et notamment législative. Et c'est pour ça que je me suis attelé depuis le début à vous dire que nous allons, de par la loi, faire toutes nos actions pour que nous restions dans la légalité. Alors, oui, je suis à charge contre le RSI. Parce que prélever des sommes exorbitantes pour donner en contrepartie des indemnités journalières insultantes, des pensions de retraite minables, pas de congé de maternité durant 11 ans, quoique dans le nouvel opus, apparemment, ils vont offrir aux femmes indépendantes qui sont en situation d'accouchement la possibilité d'avoir les congés de maternité, mais ça on attend pour voir. Et donc voilà. Et je voulais attirer votre attention sur le statut de l'entrepreneur et face au RSI. Il y a des choses qui me dérangent. Dans ce système RSI, vous avez d'un côté les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises qui sont taxés sur le chiffre d'affaires, et vous avez les entreprises qui sont simplifiées, qui sont taxées sur les bénéfices. Or, on s'aperçoit que ceux qui sont taxés sur le chiffre d'affaires est à 37% de leur déclaration de chiffre d'affaires, et ceux qui sont au réel simplifié, le RSI dit 47%, mais je mets à votre disposition un document officiel qui prouve que les taxes sur les charges sociales en France sont à 51,7%. Mais si ce n'était que 51,7%, j'aurais dit boulot bravo. Vous gagnez 20 000 euros, vous donnez 10 000 euros à la couverture sociale, basta, c'est fini. Mais quand vous déclarez vos 20 000 euros, vous avez 80 000 euros de cotisation à payer. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Sans compter que quand vous payez le RSI, si vous faites le malheur d'être gérant et que vous percevez des dividendes, en plus de ce qu'on prélève sur vous, on vous prélève 60% sur vos dividendes pour le RSI. Alors,
Pourquoi être puni 2 fois alors que la double peine n'existe pas en droit? Et puis, il y a aussi autre chose. Dommage, je n'aurai pas assez de temps, hein. Tu m'excuseras si je vais grignoter un tout petit peu, mais je t'assure, je ne serai pas plus long que ce que tu m'accordes. Il y a des choses qui sont très importantes à dire. Nous allons introduire très bientôt une QPC. La QAG, c'est une chose, mais la QPC est une question prioritaire de constitutionnalité qui ne peut être déposée que lorsque vous avez déposé une plainte. Le RSI vous demande de faire votre déclaration de revenus. À ce que je sache, le revenu, c'est le salaire. Comment peut-on demander de faire la déclaration de chiffre d'affaires ou de bénéfices? Est-ce que c'est l'entreprise qui tombe malade et qui part à la retraite, ou est-ce que c'est l'individu? Quand vous avez un employé et que vous faites la déclaration de salaire à la sécurité sociale, l'employé et la prise en charge de la cotisation sociale est basée sur la somme qui est donnée au salarié, son salaire du mois. Comment peut-on, comment dirais-je, prélever un soi-disant revenu sur la base du chiffre d'affaires ou du bénéfice? Et c'est pour ça que cette question-là ne pourra être tranchée que par la voie législative. Et donc, c'est pour ça que j'essaie d'entretenir de bonnes relations avec nos parlementaires pour essayer de voir si on peut arriver en haut du cocotier. Il y a autre chose très important, et je suis très en colère, et permettez-moi de vous le dire, c'est que nous avons, avant l'élection de M. Macron, il y a un homme qui est dans le gouvernement de M. Macron qui s'appelle M. Bruno Le Maire. M. Bruno Le Maire, quand il était de l'autre côté, d'ailleurs je lui ai écrit, je lui ai dit les quatre vérités, il était de l'autre côté, puisque c'était François Hollande qui était au gouvernement, lui il était dans l'opposition, lui et 108 parlementaires, ils étaient vent debout contre le RSI, et ils ont même, M. Bruno Le Maire, et j'ai le document là aussi, je vais vous le montrer, à qui veut le lire, c'est un pavé énorme, où il a pas moins de 150 griefs contre le RSI. Donc c'est dire que l'homme a potassé et a travaillé son sujet. Bizarrement, il est devenu ministre de l'économie. Aujourd'hui, il est totalement atone et aphone. Voilà nos élus, et je suis très en colère. Et je passerai très vite, mon cher France. Il y a un problème. Tu nous expliques bien. Oui, mais je dois respecter le protocole. Permettez-moi alors de prendre avec l'accord de France. Je prendrai un petit moment sur vos questions. Parfaitement bien. Alors, merci, cher ami. Alors, derrière cette situation équivoque, il se passe un phénomène, c'est que quand vous décidez de ne pas payer ce qui est légitime pour vous, puisque la loi vous dit que vous avez le droit de contester, le réflexe du RSI, c'est d'attaquer votre carte vitale. D'attaquer votre carte vitale. Alors, même les étrangers qui arrivent en France, je n'ai rien contre les étrangers, au contraire, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Quand ils arrivent, ils n'ont pas cotisé, ils ont une couverture sociale. D'accord? Alors, je vais vous dire juste un truc, c'est qu'à l'île de la Réunion, il y a un affilié du RSI qui a eu des petits problèmes de santé, il a été voir son médecin, et le médecin a refusé de l'ausculter sous prétexte que sa carte vitale était muette. Il est retourné chez lui, une demi-heure après, il est mort d'une embolie pulmonaire. Les parents, les ayants droit, ont déposé plainte contre le médecin qui n'a pas respecté le serment d'Hippocrate, d'une part, mais d'autre part, nous avons demandé, nous, les 60 associations, on a demandé aux parents de déposer plainte contre le RSI et nous les accompagnons, ces parents-là, parce que ce n'est pas normal que cette personne-là puisse mourir, soi-disant, parce qu'il n'était pas à jour de cotisation, peut-être parce qu'il a refusé de payer. Alors c'est pour ça que dans notre rencontre avec les parlementaires, nous avons demandé instamment aux différents parlementaires d'introduire dans la carte vitale un minimum vital. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si l'amendement arrive à passer, vous n'aurez aucun problème à aller voir votre médecin,
la carte sera acceptée par la machine du médecin et vous aurez la première prise en charge à l'hôpital. Charge après de voir comment vous allez payer les journées d'hospitalisation, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas normal que vous soyez des travailleurs et que vous puissiez vous pointer quelque part et que vous n'ayez pas la possibilité d'être couvert au niveau de santé. Il y a un deuxième phénomène qui m'interpelle particulièrement. C'est que quand vous allez sur un marché public, il vous faut ce qu'on appelle l'attestation de vigilance. Il faut présenter le document disant que vous êtes à jour de vos dettes sociales et fiscales, sinon vous n'y arrivez pas. Eh bien, j'ai rencontré personnellement le député Lurel à l'époque, qui est devenu sénateur, et nous sommes arrangés pour qu'il puisse introduire dans sa loi sur l'égalité réelle l'obligation pour le RSI de délivrer ce document. Et la loi est applicable tout de suite. Le RSI fait de la rétention et quand même ça, il ne donne pas ce document. On va s'occuper de son cas. D'ailleurs, nos amis de l'île de la Réunion ont déposé plainte à cet effet. Et ils ont eu gain de cause parce qu'ils sont accompagnés de l'avocat maître Alexandre Alquier qui a dénoncé cette situation et a fait condamner le RSI en vertu de l'article L243-15 de la Sécurité sociale qui oblige le RSI à délivrer ce document. Et donc, c'est pour vous dire que le combat n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Et donc, nos amis de l'île de la Réunion, du CSAPR, ils ont obtenu, en plus de la condamnation, une indemnisation de 15 000 euros pour l'abus de pouvoir. Il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse, ce sont les retraités. Alors là, ça c'est le plus gros problème. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'il y a eu le bug informatique, il y a des millions de données qui ont disparu. Nous croyons qu'il y a eu ce bug, et il y a des millions de données qui ont disparu, notamment vos cotisations d'avant 2006. Qui fait qu'aujourd'hui, quand vous faites le calcul, vous avez une retraite minable, très faible, parce que je pense que le RSI commence à calculer votre retraite qu'à partir de 2006. Et je ne crois pas un seul instant, et pardonnez mon insistance, je ne crois pas un seul instant que le bug informatique soit juste un accident. Pourquoi? Parce que tout est organisé, tout est savamment organisé. Rappelez-vous, le logiciel Volkswagen qui a été fabriqué pour tromper le niveau de gasoil, pour doper les ventes. Je suis conscient, je vous le dis, ça n'engage que moi. Et s'il y a des journalistes qui peuvent dire que Dominique Villa-Samy a dit, je crois que le RSI a fait fabriquer ce logiciel uniquement pour tricher avec nos cotisations et nos pensions de retraite, parce que le problème, chers amis, il s'agit de 6,8 millions d'indépendants. Et qu'aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que le RSI n'aura pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer toutes ces personnes. Vous voyez? Et donc, ils sont obligés de monter une combine pour pouvoir réduire la voilure. Mais ce qui est insultant, c'est que quand vous avez des pensions de retraite allant de 200 à 300 euros, alors que vous avez travaillé toute votre vie, je suis vraiment désolé. En face, vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé et qui perçoivent le RSA aux alentours de 500 euros. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Je termine. Je fais au pas de charge. Tu me permets juste de faire ma conclusion. Juste ma conclusion. Voilà. En conclusion, nous avons voulu dans cette démarche vous apporter un maximum d'éclaircissement sur ce monstre appelé RSI, et je serai à votre écoute pour les questions tout à l'heure, et qui deviendra la SSI. Il faut savoir que de la suppression du RSI, il n'y a que le nom qui a disparu, qui est devenu la SSI, mais tout le bordel qu'il y avait est transféré là-dedans. Le combat est long et la réponse ne peut se trouver que dans les tribunaux ou chez les parlementaires. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire et indispensable que vous rejoigniez la FTPE Saint-Martin, parce qu'ensemble, on est plus fort. Je voudrais attirer, pour finir, votre attention sur le bug informatique, et là je l'ai dit tout à l'heure, c'est le logiciel de Volkswagen. Donc, vous avez 3 démarches, puisqu'on peut me croire ou ne pas me croire. La première démarche, c'est de me prendre pour un fou et de penser que ce que je dis ne tient pas la route. C'est votre droit le plus absolu et j'ai l'obligation de respecter votre choix. Deuxièmement, vous vous dites que mes propos sont sensés et que vous allez entamer une démarche personnelle et individuelle. Ça, c'est là aussi, c'est votre droit le plus absolu. Troisièmement, vous pouvez rejoindre la FTPE
ou adhérer à notre association et après examiner votre situation, nous allons mettre en action un certain nombre de choses pour soulager votre situation. Nous vous demandons aussi de rejoindre le SNEG dans notre plainte contre le RSI et quand je vous dis de nous rejoindre, c'est notre association qui va déposer plainte, ce n'est pas vous. Vous allez simplement nous autoriser à déposer plainte en votre nom. C'est-à-dire, il n'a pas été c'est le SNEG qui dépose plainte, mais je sais que derrière, il y a un tel et un tel. Voilà. Et donc, pourquoi nous voulons aller au tribunal? Parce que nous sommes sûrs, nous voulons gagner, nous sommes sûrs que si nous avons de bons avocats, nous allons gagner. Et quand nous allons gagner, il ne s'agit pas de remettre à monsieur peut-être 5 000 € ou à madame 10 000 € ou à madame 20 000 €. Si vous avez l'argent disparaît. Nous militons pour que ce dédommagement soit transformé en trimestre de retraite acquis. Il est plus important pour nous de faire cette proposition, comme ça le RSI, la Sécurité sociale n'aura pas d'argent à sortir. En fait, on va donner des trimestres de retraite aux gens, et c'est plus intéressant d'avoir des retraites pleines plutôt que d'avoir 5 000 € qu'on va rouler dans du champagne ou autre. Bref, voilà. Donc c'est une proposition. Je voudrais vous exprimer ma tristesse quand même, et j'en termine là-dessus, je voudrais vous exprimer ma tristesse de voir que nous avions prévenu Mme Agnès Buzyn et Mme Girardin, ministre de l'Outre-mer, sur la longévité de la panne économique de l'île de Saint-Martin face aux 2 cyclones que vous avez subis. Nous avions demandé la suppression totale des dettes sociales et fiscales des entreprises de Saint-Martin et en guise de réponse, vous avez obtenu une proposition de moratoire de 1 an, ce qui nous a obligés à envoyer une fait de non-recevoir à ces ministres, parce que j'ai trouvé que c'est une insulte et ils ne comprennent pas. Et je peux vous dire que le moratoire aujourd'hui est terminé et pour autant l'économie de Saint-Martin n'a pas redémarré. Encore une fois, vous avez des personnes installées dans leur confortable bureau à 8000 km qui viennent en visite pendant quelques heures et prennent des décisions sans rencontrer les véritables acteurs économiques que vous êtes, alors que vous êtes les seuls à pouvoir mesurer et peser la douleur de ce que vous vivez au quotidien. Je me suis laissé aller à une image où, déjà en Guadeloupe, je qualifiais notre économie en Guadeloupe de nécronomie. C'est un mot que j'ai inventé, puisque nous sommes devenus les zombies de l'économie. Donc retenez ce mot que j'ai inventé, la nécronomie. Nécro, c'est mort. Donc voilà, notre économie est morte et je suppose que la vôtre est dans le même état que nous en Guadeloupe. Je voudrais quand même terminer sur une note positive. C'est que nous avons la chance de pouvoir nous réunir, de discuter, et nous avons la capacité, la volonté de faire des propositions. J'espère que cette première conférence lors de l'Assemblée générale de la FTP Outre-mer marquera l'aube d'une collaboration profonde et nul doute que notre apport fertilisera un peu plus cette terre économique et nous devons garder la barycentre de notre espérance économique. Peut-être que je me trompe, mais la situation de Saint-Martin est très difficile. Nous pensons qu'il existe un dispositif qui permettrait à cette collectivité d'être soulagée pendant quelques temps. Ce dispositif s'appelle, que M. Nagam connaît très bien, qui s'appelle la ZRR, la zone de revitalisation rurale, qui, je pense, est un dispositif qu'il ne faut pas écarter, parce que c'est un dispositif qui vous permet d'être exonéré d'impôts pendant 8 ans, dégressif à partir de 5 ans. Vous êtes, alors même si vous êtes, parce que vous savez que quand vous avez de l'argent à la Sécu ou autre, ou à RSI, vous êtes fiché vous êtes dans le fichier des endettés sociaux. Et quand vous êtes là, vous ne pouvez pas accéder aux prêts bancaires, vous n'êtes pas éligible aux subventions régionales et aux collectivités, vous n'êtes pas éligible à la défiscalisation, vous ne pouvez pas aller sur les marchés. Quand vous êtes en ZRR, ces potences tombent. C'est-à-dire que même si vous devez de l'argent, vous pouvez y accéder. Et ça ne s'arrête pas seulement aux entreprises, parce que quand vous avez des chambres d'hôtes, vous pouvez aller sur, alors retenez cette palette, ZRR, allez sur votre internet, vous allez voir. Point particulier, si vous avez une chambre d'hôte, vous êtes exonéré de taxes foncières. Donc, j'ai synthétisé pour vous la ZRR, mais je vous invite à aller sur internet et je pense que la situation de Saint-Martin nécessite justement qu'il y ait un regard
plus approfondi sur ce dispositif. Et pour finir, c'est un dispositif qui ne peut être demandé que par nos élus. Ce n'est pas le gouvernement qui vous donne ce dispositif, ce sont les élus seuls qui doivent le demander. Mais il faut avoir le courage politique d'y aller. Alors peut-être qu'ils ont des petits arrangements, j'en sais rien. Alors donc, autre information, pour vraiment terminer, la démarche des associations est tellement juste et nécessaire que les preuves de légitimité de notre combat n'arrêtent pas d'être mises à jour, puisque dans sa croisade, Maître Alexandre Alquier de l'île de la Réunion a obtenu des informations sur le RSI et l'on apprend qu'en 2013, le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes du RSI en 2013 et qu'en 2014 et 2015, de nombreuses réserves ont été émises. Ce qui veut dire que quelque part, moi, la question que je pose, comment les instances de l'État ont-elles pu permettre à une structure de fonctionner alors qu'elles auraient dû être sous tutelle? Parce que quand vos comptes sont refusés, prenons une mairie, si les comptes ne sont pas certifiés, ça passe sous tutelle du préfet. Et là, pendant 11 ans, voilà une structure dont les comptes n'ont pas été certifiés ou qui présentaient des problèmes et qui ont continué à fonctionner. Et je termine. Mon cher ami France, cette citation sera pour toi, comme d'habitude. En général, je finis toujours par une citation, et si vous le permettez, j'ai choisi celle-là. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Martin Luther.